Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer comment assembler deux morceaux de bois pour faire un corps de guitare électrique. Allez, c'est parti. Dans une précédente vidéo, je vous avais montré différents types de bois que j'utilise pour construire des guitares. Et notamment, il me semble que j'avais donc ces deux blocs d'acajou qui vont me servir à faire un corps de SG. Donc c'est un de mes projets, c'est de faire une SG Junior, sachant que j'en ai déjà construit une, mais pas entièrement, puisque je n'avais pas fait le manche. Et là, cette fois-ci, j'ai envie de la faire en entier. Donc je vais commencer par le corps. Donc ce sont deux blocs d'acajou. Et en fait, il va falloir donc les coller ensemble pour faire un bloc de bois entier qui permettra de faire le corps de la guitare électrique. Donc d'abord, il faut choisir comment on va assembler ces deux blocs de bois. Donc je vais regarder bien les veines du bois et voir celles qui me paraissent bien aller ensemble. Donc là, j'ai un petit peu regardé avant de faire la vidéo. Et en fait, le dessin des veines qui me paraît sympa, c'est celui-ci, voilà, avec les veines qui partent un peu en s'écartant. C'est pas tout à fait symétrique, mais pas loin, donc c'est quelque chose qui m'ira très bien. Alors, pour assembler deux morceaux de bois pour faire un corps, il faut vraiment que le collage soit parfait. Et pour que le collage soit parfait, il va falloir dresser le champ des deux blocs de bois avant de les coller. Et si on a un champ qui est bien rectiligne et bien perpendiculaire à la face, et qu'on fait ça sur les deux blocs, on va pouvoir ensuite les coller ensemble et on aura un joint quasiment invisible après collage. Je vais donc essayer de coller les deux blocs de bois ensemble de cette manière-là. Et pour vérifier que ça va bien, je vais placer mon gabarit. Donc c'est des gabarits de SG. Donc j'ai montré dans une vidéo comment construire ce type de gabarit. N'hésitez pas à aller voir, je vous mets le lien en haut de l'écran. Donc je peux placer le gabarit sur mon corps pour regarder si tout ça me plaît. Voilà, donc je peux tracer. Donc à ce stade-là, le traçage n'est pas très important puisque tout va bouger, donc il faudra le retracer avant de découper quand on aura terminé le collage. Voilà, donc ça me paraît pas mal comme ça. On voit un petit éclat sur le bois ici, mais c'est pas très gênant. Il va, une fois qu'on aura mis le corps à l'épaisseur et qu'on aura fait les chanfreins de la SG, ce petit défaut va disparaître. Donc voilà, je pense que comme ça on est pas mal. Donc je vais maintenant vous montrer comment dresser les champs pour faire cet assemblage. Alors pour dresser le champ des blocs de bois, on peut utiliser plusieurs méthodes. Donc il va y avoir la première méthode, c'est d'utiliser une rabot d'ego. Et puis tout simplement positionner le bloc contre le guide et puis de raboter. Voilà, donc c'est une méthode qui marche très bien si on a une rabot d'ego. Et ensuite, on n'a plus qu'à coller. Voilà. Une deuxième méthode, ça va être d'utiliser un rabot. Voilà. Et si vous avez un établi qui le permet, ou une presse ou quelque chose pour bien serrer, vous avez juste à contrôler l'équerrage de votre bloc de bois. Donc là, on voit que c'est pas tout à fait parfait. Et à rectifier le tout avec votre rabot. Voilà, vous faites ça sur les deux blocs. Et ensuite, une fois que c'est fait, vous n'avez plus qu'à assembler. Et enfin, une troisième méthode qui existe, c'est d'utiliser une défonceuse avec une fraise, de positionner la défonceuse sur la partie de référence, donc sur le dessus de votre bloc, et ensuite, avec la fraise et avec un guide, de venir faire une découpe parfaitement perpendiculaire et rectiligne le long de ce bloc. Et on peut le faire sur les deux blocs. Donc moi, c'est la méthode que je vais essayer maintenant. Et je vais vous montrer ça en image. Alors, pour dresser le champ du bloc, je vais utiliser un gabarit. Donc là, c'est le support de profilage de manche que j'avais fabriqué. Je vous mets le lien de la vidéo si vous voulez la voir. Donc je vais me servir de cette face qui est parfaitement rectiligne. Et en fait, on va, avec du scotch double face, positionner le gabarit le plus près possible pour enlever un minimum de matière ici. Et ensuite, avec la fraise à copier, je vais prendre appui sur cette surface de référence et je vais enlever la matière là parfaitement à l'équerre. Je vais faire ça sur les deux blocs, ce qui me permettra ensuite de les assembler. Voilà, là c'est positionné pour enlever un minimum de matière. Voilà, le dressage des champs est maintenant terminé. Donc pour vérifier que tout s'est bien passé,
on peut positionner les deux parties de corps de cette manière. On regarde à travers le joint et si on ne voit pas passer de lumière, eh bien on est prêt pour le collage. Et bien ici, c'est très bien, donc on peut y aller. Voilà, maintenant je peux procéder au collage. Donc en attendant la construction de mes serre-joints dormants, je vais utiliser mon étau d'établi. Donc je vous montre simplement une petite modification, parce que c'est un étau premier prix à métal. Hein. Et en fait, voilà, les morts sont en métal et du coup pourraient marquer le bois. Donc j'ai construit des petits supports avec des aimants, ce qui permet voilà, de mettre deux bouts de contreplaqué en place, voilà, qui tiennent tout seuls. Ça facilite les réglages et je peux mettre la pièce en place, la serrer et elle ne sera pas marquée. Voilà, donc si la construction de ces petits supports vous intéresse, j'avais fait une vidéo pour les montrer. Voilà, donc maintenant je vais mettre de la colle à bois. Donc là c'est de la colle Titebond, hein, c'est de la colle de luthier. Mais je pense que n'importe quelle colle peut faire l'affaire. Donc celle-ci est assez ancienne, donc j'espère qu'elle pourra fonctionner. Voilà. Elle est quand même plus très liquide. Ensuite, je positionne l'autre partie du corps par-dessus. Comme ceci. Voilà. Et on va déplacer un petit peu, voilà, comme ça, pour bien chasser l'air. Voilà, ça fasse un bon effet ventouse. Je vais simplement mettre en place une butée ici pour que ça ne se décale pas. Voilà, un petit serre-joint en butée de ce côté, un de l'autre. Là, les deux corps font bien la même épaisseur. Là, on est bien à fleur. De toute façon, ce sera rectifié plus tard. Voilà, et là aussi. Donc je peux maintenant serrer. Les deux parties du corps sont maintenant collées. Elles sont bien maintenues avec des serre-joints. Donc on va laisser la colle sécher et on démontera tout ça plus tard. À tout à l'heure. Et bien voilà, je viens de laisser sécher la colle pendant 24 heures. Maintenant, je vais pouvoir enlever les serre-joints et récupérer mon corps. Le corps est maintenant terminé. Il va rester quelques finitions à faire, notamment à enlever les surplus de colle des deux côtés. Et puis à retracer ensuite avec le gabarit la forme dessus pour qu'il soit prêt à la découpe. Et ce sera l'objet d'une prochaine vidéo. Je vais juste enlever le surplus de colle qui sont des deux côtés avec un racloir. Voilà, ça va simplement servir à ne pas abîmer la fraise lorsque je vais mettre à l'épaisseur le bloc de bois. Parce que je vais faire ça avec une fraise. Je vais faire ça des deux côtés. Et je le fais aussi sur le joint. Voilà d'un petit peu plus près. Donc on peut voir le joint encore un petit peu ici, mais c'est simplement parce qu'il y a quelques endroits où il y a un petit désaffleur, mais ce sera rectifié quand je mettrai à l'épaisseur. Voilà. Là où c'est vraiment bien jointé, à part les veines qui s'arrêtent, on a du mal à voir le joint, donc c'est qu'il a été plutôt bien fait. Donc je vais maintenant tracer l'axe du corps et reporter avec le gabarit la forme de la guitare. Donc là, ça va simplement me servir à dégrossir, puisqu'ensuite, pour faire les découpes, je vais utiliser un gabarit. Donc je n'ai quasiment pas besoin de tracer. Mais là, comme ça, vous verrez mieux la forme. Et bien voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Je vous remercie de l'avoir regardée jusqu'au bout. Encore une fois, n'hésitez pas à vous abonner si vous voulez être au courant dès que je mettrai une nouvelle vidéo en ligne. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.